Dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, au verset 15, il est écrit « Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui a déjà été, donc ce qui est passé. » En fait, dans ce passage, on comprend bien que Dieu a établi une loi de cycle, en fait. Donc, il y a un bon nombre de choses qu'il a faites et qui reviennent en cycle. Nous avons un exemple, par exemple, avec le système solaire. On voit comment, par exemple, le soleil qui tourne, la lune qui tourne, la terre qui tourne. On peut penser aussi, par exemple, pour les femmes, au cycle menstruel. On peut penser à beaucoup d'autres choses, en tout cas, de phénomènes qui arrivent comme les saisons. Vous avez l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, etc., qui se succèdent les uns les autres. Ça, c'est la beauté de la nature que Dieu a créée. Donc, il s'est arrangé à établir une loi de cycle dans bon nombre de choses, que nous vivons. Et ce sont de bons cycles. Ce sont de bons cycles parce que tout ce que Dieu fait est bon. Malheureusement, il y a aussi des mauvais cycles. Il y a des mauvais cycles. Lorsque nous sommes dans l'alliance avec Dieu, il y a donc ce phénomène de bons cycles, c'est-à-dire d'événements répétitifs qui viennent et qui nous font du bien. D'ailleurs, on voit le passage où il est écrit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc, c'est une forme de cycle et Dieu est fidèle par rapport à cela. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes en dehors de l'alliance divine que Christ a établie à la croix, vous vous retrouvez à l'envers dans un mauvais cycle aussi. Donc, c'est plus une succession répétitive de bonnes choses, mais une succession répétitive de malédictions, malheureusement, des fausses couches, des morts, peut-être presque à la même période de l'année, dans la même famille, des choses bizarres comme ça. Donc, en tout cas, sachez qu'il y a une loi de cycle qui existe et c'est Dieu qui l'établit. Donc, il ramène ce qui a déjà été. Par exemple, Christ a comparé son avènement à ce qui se passait avec Noé. Donc, il a dit, l'avènement du Fils de l'homme va se passer comme ça s'est passé au temps de Noé. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Et puis, brusquement, le déluge est arrivé. Il ne se doutait de rien. Et il dit, il en sera ainsi de l'avènement du Fils de l'homme. Donc, les gens ne s'attendront pas, en tout cas ceux qui ne se seront pas préparés, ils ne s'attendront pas et puis le Christ va revenir brusquement. Et personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Donc, ce qui veut dire que l'avènement du Fils, quelque part, un tout petit peu, sera calqué, voilà, on va dire ça comme ça, sera calqué sur l'avènement du déluge aussi. Voilà, parce que c'est répétitif. Dieu reproduit ce qu'il a déjà fait. Maintenant, à nous de voir, d'avoir l'œil, d'avoir la révélation et discerner que, ah, mais tiens, ce qui est en train d'arriver là, c'est comme ça que ça s'est passé à tel moment. Voilà, parce que Dieu travaille avec des cycles. Bien-aimé, si tu te trouves dans un cycle bizarre de malédiction, de choses mauvaises qui t'arrivent, au lieu de courir de délivrance en délivrance, et tu te rends même compte que cette délivrance-là, ça ne marche pas, il faut absolument que tu rentres dans l'alliance. Parce que c'est dans l'alliance en Christ que les cycles de malédiction sont brisés. En dehors de l'alliance de Christ, tu es comme condamné en fait à vivre ces mauvais cycles-là. Mais dans l'alliance de Christ, tu es béni, voilà, tu es entre guillemets condamné à être béni. Donc, à toi de choisir dans quelle alliance tu veux être parce que l'alliance dans laquelle tu es détermine les cycles que tu vas vivre. Sois béni.